Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. On est lundi. Vous entendez Juliette qui râle. Il est assez tard là, je suis en train de me faire à manger. Juliette elle a bu. Et voilà, mon lundi de confinement quoi. Je vais essayer de faire du sport cet après-midi, ce soir dès qu'elle va dormir. J'ai mes cheveux à laver, ça je le ferai après le sport. Et voilà, du coup je vous reprendrai tout à l'heure. Oh bébé. Bon du coup avant de commencer le sport évidemment je me pèse aujourd'hui pour voir combien je pèse. La dernière fois je faisais 72,95, ça fait au moins un mois je me suis pas pesée. On va commencer. Ouais. J'ai descendu la barre des 70, je suis trop contente. Là. On va peser à nouveau au cas où ils n'ont pas confiance en moi. Mon confiance règne. Bon, c'est une blague. Bon, allez, on va dire 71 à 59. Bon, attends, Non, attends. Je réessaie parce que je soupçonne l'autre balance d'être une menteuse. Elle va m'avoir dit de réessayer, j'ai pas confiance. Quoi? Hein? Ah, 2 kilos, mince, il y a un problème. 2 kilos, j'ai mis qu'un pied. Mais elle est nulle. Erreur, bah oui, personne ne fait 2 kilos. Ah ouais. C'est nul ces menteuses de balance. Pourquoi on m'a dit que je faisais 71 tout à l'heure? Vas-y, bah je vais m'enregistrer, je vais me faire un nouveau profil. Parce qu'il me reconnaît pas, j'ai perdu trop de poids. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi les bancales? Là, les bancales, c'est ça qui joue. C'est ça qui joue, je suis sûre. Elle marche plus cette balance en tout cas, Tefal. Je peux pas m'enregistrer. Voilà, donc avant de commencer mon sport, je me suis pesée sur la balance menteuse. Et pris mes photos pour mon évolution. Je les reprendrai pas toutes les semaines, je les prendrai tous les mois, ce que je fais d'habitude. Et je vais aussi prendre mes mensurations que je ferai tous les mois et me peser c'est tous les mois et encore quand j'y pense. Je me fie pas trop au poids. Donc voilà. Moi j'ai quand même perdu 1,5-2 kilos au mois. Donc voilà. Bon alors du coup c'est les restes d'hier soir. Hier soir c'était avec du riz, donc c'était le filet mignon, champignons, petit dé de courgettes avec une sauce crème moutarde. Et hier soir avec le riz c'était très bon. Et là du coup je me suis fait des pâtes pour finir les petits légumes et un petit peu de viande qui restait. Donc voilà, j'ai faim. Du coup scène de ménage, petite adore. La crapouille a son papa. Elle est où la crapouille a son papa? Ouais, encore? Et comment? Oui, à son papa. D'accord. Encore? Attention. Elle est où la crapouille à son papa? Ah ouais? On dirait quelque chose. Ah, j'aurais dû le faire avant d'avoir cette coupe. T'es pire qu'un enfant quand j'allume cette caméra. Tu le sais? Bon, j'ai fait mon sport, moi. Pendant que Juliette a dormi avec papa, parce qu'elle voulait pas dormir avec moi. Et donc, hein? J'ai pas dormi. Non, t'as pas dormi. Moi oui. Non, moi j'ai fait mon sport. Ça va bien. J'ai pris une heure de l'autre côté, je me suis allongée sur le tapis. Et donc là, ce soir, on va manger une soupe à l'oignon. C'est ça? Que ça? Que ça? On aurait pu mettre des petits lardons dedans. Moi pour l'instant oui, mais après... Bah ouais, on peut peut-être autre chose. J'ai envie de pain avec du fromage, mais il y en a pas. Il y a du fromage, il n'y a pas de pain. Voilà. Il reste du pain de mie? Non, pas pour toi. Pas pour moi. Donc ce soir, c'est soupe à l'oignon. Ça va, mon chat? Et puis voilà. Demain, sport encore.
Tu veux remuer une peau? Une peau, je dois la peau. Je sais pas, ça fait une croutasse là. Mais non, regarde, hop, la peau. Fait maison. Je l'ai fait vraiment maison en plus. Bah t'as ajouté le sachet. Et dans les sachets, il n'y a pas de vrai magnon comme ça. Hein. Ouais, on a ajouté un oignon, un gros oignon. Et puis j'ai fait la sauce avant. Ah oui, c'est vrai, t'as ajouté un bouillon, pardon. Voilà. Par contre, bon, je vous retrouve dans le dressing un petit peu plus tard. Il est déjà 11h20. Bon, écoutez, je me suis levée tard ce matin. Ce midi, oui, parce que je me suis levée quasiment à midi. Mon copain m'a sorti cette housse que j'avais pendant le premier confinement fait avec vous en vlog, où dedans j'ai mis tous mes manteaux parce que j'avais plus de place dans les placards pour les mettre, sauf qu'on arrive en hiver et j'ai besoin de manteaux. Le problème c'est que je vais en sortir peut-être 2 ou 3, mais j'ai toujours pas de place pour les mettre. Enfin, je vais essayer de retrouver une place sur la penderie, sur un cintre, et du coup je vais ouvrir et comme ça je vais trier les manteaux, parce que franchement j'ai au moins une dizaine de manteaux et je mets tout le temps le même. Donc là je vais trier, et ceux que je mets pas, et ben je vais les mettre à vendre sur Vinted. Je vous mets mon Vinted juste là, et là je suis en train d'ouvrir et je retrouve je vois de là des manteaux, des vestes que je cherchais. Bonjour miam miam. Ça va se dégonfler tout seul. Comment ça se passe? Je vois des vestes que je cherchais partout. Ah oui, ça s'ouvre avec ça. Non? Ah oui. Ça regonfle d'un coup. Alors, j'avais mis un coussin. Et je pourrais le mettre sur mon canapé, ce coussin. Ma combi-licorne, je vais la ressortir parce que ça, je vais la remettre. Mon peignoir! Je l'adore, ce peignoir. Je vais le mettre. Celui-là, il est bien, mais il est vachement épais. J'aime bien le terner avec celui-là. Par contre, il pue. Alors ça, c'est un manteau. C'est un manteau qui est à ma soeur à la base. Il est un peu, je crois qu'il m'était un peu serré déjà, faut que je le resserre des épaules. Il m'était juste, je l'adore parce que c'est le seul manteau long que j'ai. C'est le seul manteau long que j'ai pour mettre avec mes robes. Sauf que je crois qu'il est un peu usé déjà, il est plein de poils de chat. Faut que je le resserre. Bon voilà, je suis contente, j'ai retrouvé des manteaux. Bah, écoutez, j'ai ce manteau là que j'aimais plus et que je voulais pas vendre parce que je sais que mes parents me l'avaient payé très cher. Il date du lycée pour vous dire, et finalement bah écoutez, je l'adore, il me va encore. Juste derrière là c'est un blouson aviateur que j'ai acheté l'année dernière à Primark. Ça c'est mon long manteau que j'ai acheté en bouclette l'année dernière à Kiabi, bleu marine, je l'adore, il me va trop bien. Et ça c'est mon manteau que j'ai acheté l'année dernière, j'ai fait un caprice pour l'avoir. Je voulais absolument un manteau en velours noir ou bleu marine, donc il est bleu marine. Et je l'ai commandé sur Zalando, etc. pour qu'il me plaise pas. Du coup, je l'avais trouvé à Kiabi. Et en fait, ça me plaît pas, c'est au niveau du col. Le col me gêne. Donc, je lui laisse une chance cette année. Si je le mets, tant mieux. Si je ne le mets pas, à vendre. Il est tout neuf, il n'a jamais été mis. Il y a même encore l'étiquette de l'antivol dedans. Donc voilà, ça va aller dans la chambre demain. Hein. C'est des plaids et un coussin. Ça, il faut que je les lave parce que je trouve qu'il pue un peu le renfermer. Et puis ça, c'est les manteaux, 2 manteaux et une veste que je vais vendre. Ce manteau là, bon, bah, c'est celui que je vous disais que ma soeur m'avait donné, que j'adore. Je vais enlever tous les poils de chat avec un rouleau et je vais le mettre à vendre. Je ne ferme plus du tout, que ce soit au niveau de la poitrine ou des épaules. Je suis trop serrée. Ça, c'est un manteau qui date du lycée. Je pense que mes copines du lycée qui regardent les vidéos vont le reconnaître. Je l'ai usé, mais pas possible. Je l'adore, hein, sauf que je rentre plus du tout dedans. C'est du 36. Mais je peux pas le vendre parce qu'il fait comme un peu... en fait, je sais pas. Il fait comme abîmé. Et sur tout le manteau, ça fait comme s'il y avait des taches un peu plus foncées d'eau. Donc voilà, écoutez, je vais le mettre à donner à une association. Ça fera très certainement des heureuses. Et ça, c'est une veste de tailleur habillée. Voilà, ça me plaît plus, elle me va plus. Donc je vais la mettre à vendre sur Vinted. Voilà.
Bon, faut que je mette cette caméra à recharger et que je vide la carte mémoire, j'ai plus de batterie, plus de place. On est allé du coup tout à l'heure, juste après manger, à Grand Frais pour acheter un petit peu de viande et de fruits et légumes. On était déçus parce qu'on pensait aussi acheter tout ce qui était poisson, parce que là-bas ça fait poisson, il y a la fromagerie, il y a le boucher et puis tous les fruits et légumes. Et en fait ils étaient en travaux donc il n'y avait plus du tout de fromagerie, rien de poisson tout petit. Et bon bah la viande on a pris un petit peu. On a voulu aller là-bas pour faire notre drive ce soir, le valider, voir ce qu'on prend. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a pris. Masse de courgettes parce que moi j'adore ça, je pourrais en manger tous les jours. J'ai acheté de quoi faire des sushis parce que ça me manque beaucoup trop. C'est dommage qu'on est confiné, sinon j'aurais été emportée à mon beau-frère Alexandre, le pauvre depuis le temps qui m'en demande. Je lui en referai. Je lui en referai si jamais il passe par là, mais ça m'étonnerait. Je t'en referai. Je me suis pris des clémentines parce que mon Dieu, ce que j'adore ça. Ensuite, bon bah ça c'est des yaourts que mon copain a voulu acheter qui sont périmés forcément, donc je les manger. Hein. Steak haché pour des burgers maison, viande, de quoi se faire une choucroute, ça. Je me suis pris des olives, c'était vraiment pas cher, là la barquette d'olives c'était 1,38 €. Des yaourts tout simplement. Là des crevettes, faut que je les décortique et je vais les congeler parce que je vais me faire sûrement des crevettes grillées, un filet mignon, des haricots verts frais parce que j'ai jamais mangé d'haricots verts frais. Voilà. Salade. Attends, mon copain a pris des carottes, j'avais pas vu. Un chou-fleur pour se faire un gratin de chou-fleur, saucisson parce que j'adore ça. Un concombre pour mes sushis. Ouais, je vais les faire concombre carotte, je les fais végétarien parce que le saumon c'est beaucoup trop cher. Donc voilà ce qu'on a pris. Je vous ai pas montré la tenue de ma jolie Minette. Bah justement dessus c'est écrit jolie Minette. Un petit pantalon comme ça là. Trop mignon avec des petites paillettes. Puis maman elle a essayé d'assortir les chaussettes au pull. Donc si ça vous intéresse, c'est Total Look Gémeaux. Ouais, moi je suis trop. Regardez, elle essaye de se retourner depuis quelques jours. Elle pousse avec un pied. Jolie. J'adore comme tenue. Franchement, j'osais pas trop lui mettre du jaune et tout ça. Mais j'adore, ça change du rose. Ok. T'es trop belle. C'est marrant. On a fait des jolies photos sur Instagram avec son petit look. Il y en a une, je l'ai pris en photo ici sur le canapé. Et il y en a une autre, bon je peux pas vous la montrer, mais en gros c'est sa tête en gros plan avec ses beaux yeux bleus là. Elle est trop belle ma chérie. Bon bah écoutez, Juliette dort, donc du coup je vais faire ma petite séance de sport ce soir. Je voulais la faire demain matin pour après avoir un rythme de faire tous les matins. Mais écoutez, j'ai rien à faire, elle dort. Le manger de ce soir c'est monsieur qui va faire. Donc du coup je fais ma petite séance, ça me fera pas de mal. Ça va être un petit peu, voilà, hier c'était vraiment plus ciblé et aujourd'hui ça va être un peu plus du cardio. Et après je referai demain matin pour avoir un bon rythme. Voilà, je suis motivée, donc pourquoi se limiter à 3 séances la semaine si je suis motivée et que j'ai le temps. Ce sera peut-être pas le cas toutes les semaines ni tous les jours, donc je profite, là j'ai du temps, elle dort. Donc je fais ma séance quand elle dort et peut-être que demain j'aurai pas le temps et voilà. On s'organise comme on peut quand on a un bébé, on fait pas quand on veut. Donc j'ai sorti mes petites haltères, c'est parti. Hello tout le monde, je vous reprends quelques jours plus tard. On est vendredi parce que c'est un peu compliqué avec la Miss ces derniers temps. C'est-à-dire qu'elle ne dort absolument plus, elle dort 30 minutes l'après-midi et c'est tout. Jusqu'au soir tenir 21 h. Donc c'est très compliqué parce que je voulais expliquer qu'elle est énervée et du coup elle râle, elle pleure toute la journée et rien la calme. Donc c'est très compliqué. Donc du coup hier ce que j'ai fait, en fait le problème de Juliette c'est qu'elle se réveille à 9 h. C'est déjà très bien, hein. Elle prend le biberon et elle se rendort aussitôt. Mais elle se rendort jusqu'à 11 h midi, parfois plus. Là le prochain bib il est qu'à 13 h. Des fois elle se réveille pile à 13 h pour le boire. Donc moi je la laisse dormir parce qu'on m'a toujours dit de ne pas réveiller un bébé qui dort. Donc voilà, je me dis si elle dort ce qu'elle a besoin. Donc hier ce que j'ai fait pour voir si elle faisait mieux la sieste,
Je l'ai levé à... Bah, elle s'est réveillée à midi. Donc voilà, je l'ai réveillée, enfin je l'ai pris à midi, on s'est habillé, machin, on a pris le bib. Elle n'a pas dormi. Elle était pire qu'énervée hier, c'est la pire journée je crois. Donc là du coup aujourd'hui je la lève à 11 h pour voir. Hein, ça m'a fait de la peine de la réveiller, dormait trop bien. Puis là elle me sourit. Elle a les joues rouges, hein, les dents doivent travailler quand même. Et si ça fait pas d'effet, il y en a plein, dont ma soeur, qui m'ont conseillé de la lever à 9 h, comme quand elle se réveille. Voilà. Donc je pense que c'est peut-être ce qu'on fera demain si maman est plus en forme. Parce que là je dois vous avouer que c'est moi qui est exténuée. Je suis fatiguée, je sais pas ce que j'ai. Je suis trop claquée. J'arrive pas à me trouver un... Enfin j'arrive pas à dormir, je suis fatiguée. Donc la laminette elle vient de se lever, elle est là. Je vais aller l'habiller tout doucement, là je la laisse se réveiller, on va parler un petit peu. Et puis voilà. En espérant que ce soit mieux le fait de la lever, parce que je me dis 11, 12, 13, 14, si elle s'endort pas avant 14 h, 14 h 30. J'aimerais qu'elle dorme au moins 1 heure l'après-midi et 1 heure dans la soirée en fait, parce que sinon elle est explosée, elle est énervée. Bon je sais qu'en ce moment il y a les gencives qui travaillent, elle a très très mal, mais quand c'était bien fatiguée, tu dors un petit peu la peine de sourire. Elle me sourit, j'ai l'impression qu'elle se fout de moi. Donc voilà, écoutez, on fait un test. Je la lève un petit peu plus tôt tout le temps. Voilà, et puis demain, sinon, je la lève à 9 h. Ma soeur m'a dit, essaye de la lever à 9 h. Enfin, je la lève à 9 h à la tenir. Hein, puisqu'elle se rendort en général vers 10 h à peu près. Donc je vais la lever à 9 h demain. On va parler, tout ça. Si elle se rendort, ma soeur m'a dit, tu la laisses faire une petite sieste avant le biberon, mais une sieste genre d'1 heure. Et comme ça, l'après-midi, bah, elle fera une belle sieste, peut-être d'1 ou 2 heures. Ça fait une semaine qu'elle nous fait ça, qu'elle dort plus l'après-midi et qu'elle est infecte. Alors qu'avant, pourtant, je la laissais quand même dormir jusqu'à 11 h midi et elle arrivait à faire des belles siestes l'après-midi et être moins énervée. Donc écoutez, on va essayer de mettre ça en place. Moi hier j'ai eu un rendez-vous à la sage-femme pour une des dernières séances de rééducation du périnée. Elle m'a autorisé à reprendre le sport, vous inquiétez pas. Et j'ai été chercher un drive à Carrefour, il y avait du monde. Et voilà, du coup le frigo il est bien plein, c'est cool. Hier soir je vous ai pas filmé mais c'était burger maison. Il m'en reste même un pour ce midi parce que j'ai pas tout mangé. Vu que la princesse ici a râlé, ça va couper l'appétit. Donc voilà. J'ai été chercher, c'est où? Ah c'est là. J'ai été chercher des petites céréales à la pharmacie. C'est pas celles que je voulais mais c'était les seules que la pharmacienne elle avait. Je voulais les Modiac bio, enfin un truc comme ça. Du coup j'ai pris celle-ci sans lactose. Enfin c'est sans trace de lait, sans sucre ajouté, sans huile de palme, sans gluten. Voilà. On va essayer. Je préfère commencer dans le bib du midi. Parce que je me dis peut-être que ça va plus la caler et du coup qu'elle aura envie de dormir plus longtemps, je sais pas. Ou... Enfin voilà, si elle le digère mal, je préfère lui mettre dans le bib du midi, comme ça je suis à côté, que le soir si je la couche aussitôt. Voilà, vous avez compris le truc. Écoutez, là pour l'instant elle est plutôt calme, elle dit rien, je vais vous montrer sa petite tenue. Pour l'instant elle est calme parce qu'elle est fatiguée. Donc c'est une petite salopette tape à l'œil. Avec en haut en dessous un petit okiabi, un basique. Et voilà, la petite salopette, elle est trop mignonne. Mais elle est encore un petit peu grande de là. Ça va ma poupée? Voilà. Bon, les chaussettes, je mets tout le temps au-dessus, sinon elle les paiera tes souhaits. Oh. Voilà. Bon voilà, il est 1 h 30, Juliette a mangé son premier bib avec les céréales. Écoutez, voilà, elle a bien bu, elle a laissé un petit fond de bib comme d'hab. En fait, elle était tellement fatiguée qu'elle s'endormait à moitié au biberon. Donc je l'ai quand même laissé digérer, faire un roux, j'ai changé la couche et là je l'ai mis à la sieste. Voilà, 1 h 30, je vais bien voir combien de temps elle dort. Franchement, j'aimerais qu'elle dorme au moins 1 heure. Au mieux 1 h 30, 2 heures. Parce que d'habitude, elle me fait des siestes de 2 heures, voire même plus. Et elle redort la nuit, elle redort même la soirée, enfin voilà. Après il fait très beau aujourd'hui, donc si elle se réveille avant, on ira faire un petit tour de poussette, se balader, comme je vous disais, hein, dès qu'il fait beau on sort la poussette, enfin voilà, dès qu'il pleut pas on sort la poussette. Comme ça moi je vais peut-être pouvoir aller enfin me sécher les cheveux, j'ai mangé, j'ai eu le temps de manger un petit peu, voilà. J'ai ma vaisselle du coup dans la cuisine, là j'ai toute la vaisselle à faire d'hier soir et puis un petit peu de ce midi, laver les biberons etc. Donc je vais aller faire ça, après je ferai mes cheveux et puis on verra bien si elle se réveille. Et bah écoutez, on ira faire une petite balade toutes les deux. Voilà, je vais décharger cette caméra, enfin enlever la carte mémoire parce qu'elle est pleine. Et puis bah je vous retrouverai tout à l'heure quand j'aurai des petites choses à vous montrer. Bon, pas énormément de choses à montrer ces temps-ci.
Bon, du coup, comme pendant le premier confinement, je me balade. Bah, il fait super beau depuis mardi, donc tous les jours on fait une petite balade d'1 heure, ça la sort, ça me sort. On en a besoin, ça s'éclate. Attendez. Bon, elle le fait plus, mais elle rigolait à l'étiquette de sa poussette. Donc je disais, comme pendant le premier confinement, voilà, on se balade 1 heure et tout, ça fait franchement du bien. J'en ai besoin et je pense qu'elle aussi, ou le soleil dans les yeux du bébé. Donc moi je me prépare pas, hein, je suis en mode vraiment plouc. Mais je m'en fous, je croise personne, puis avec le masque on m'en connaît même pas. Et du coup on passe par des coins de ma ville que je ne connais pas. Et mamma mia les maisons qu'il y a. Je suis choquée des belles maisons qu'il y a par là, dans les derrières quoi. Donc voilà, on découvre des petits coins sympas. Bon, c'est dommage, hein, je vous avoue, je préfère me promener à l'air frais de la campagne chez mes parents, mais tant pis. Voilà, et du coup en fait on se promène parce que madame à la maison elle est un petit peu ronchon. Donc je me dis qu'en la promenant, là elle est dans la poussette, elle regarde et dit rien. Donc, elle est contente, elle est super bien éveillée, elle regarde partout autour d'elle et franchement il fait très bon. Il y a 13, il n'y a pas de vent, il fait très très bon. Donc voilà, moi j'adore, on profite. C'est dommage que papa soit pas là et il n'était pas préparé ni rien. Il est déjà venu nous se promener avec nous début de semaine, voilà. Lui il aime pas marcher, il aime pas les balades, nous on adore ça, enfin moi et j'emmène Juliette. Donc voilà, on fait un petit tour jusqu'à 5 h et puis je vous reprends après. Oh, on dirait un pingouin. Hello tout le monde, je vous reprends du coup aujourd'hui dimanche pour vous raconter un petit peu ce qui s'est passé ces derniers jours parce qu'il s'est passé des choses. Rien de ouf hein, mais voilà. Du coup là on est dimanche, je vais clôturer ce vlog en vous expliquant juste avant rapidement ce qui s'est passé. Écoutez, du coup Juliette au niveau sommeil déjà ça va, enfin ça va mieux. Au lieu de dormir qu'une demi-heure l'après-midi, elle arrive à dormir 1 heure et une demi-heure, 1 heure dans la soirée. Mais il faut que je la réveille, voilà, comme je vous disais qu'elle s'endort le matin elle redort jusqu'à au moins midi, 1 heure. Et bien du coup je la réveille, je la laisse dormir juste 1 heure le matin. Elle est fatiguée, elle s'endort limite au biberon du midi, mais comme ça elle me fait une bonne sieste d'1 heure l'après-midi et ça évite qu'elle soit vraiment très ronchon. Et voilà, fatiguée, énervée, ce que vous voulez. Donc ça déjà, on commence à y arriver un petit peu, c'est déjà bien. Ensuite elle a également les dents, pas les dents mais on va dire les gencives qui sont en train de travailler, les gencives qui se dédoublent, qui s'épaississent. Ça lui fait très très mal et je soupçonne même qu'il y a des petites dents déjà à 3 mois. Parce qu'en bas je vois comme 2 espèces de traces blanches. Donc le médecin m'a dit qu'il peut y avoir des traces et que ça perce que dans 1, 2, 3, 4 mois. Mais les dents peuvent déjà être là au bord, donc voilà, et ça peut du coup la gêner. Ensuite hier du coup samedi matin je me réveille pour faire les biberons de Juliette. Je lui touche les mains, à laver les mains gelées, mais vraiment gelées. Elle a tout le temps les mains un peu fraîches, froides, mais là vraiment les mains, je mets mon doigt également sur l'avant-bras. Elle avait les bras gelés comme si elle avait dormi dehors, enfin comme si elle était dehors. Donc je me lève pour augmenter le chauffage et là surprise, plus de chauffage, plus d'eau chaude, la chaudière est en panne. Donc je réveille mon copain pour qu'il regarde parce que moi je connais rien et je m'aventurerai pas à toucher à la chaudière. Et la chaudière était en panne. Donc on appelle le numéro d'astreinte qu'on a puisqu'on est locataire ici. Oui, ils prennent notre nom, notre adresse, etc. Ils nous garantissent que quelqu'un va venir dès aujourd'hui. Donc on explique qu'on a un bébé de 3 mois, qu'on peut pas rester sans chauffage une éternité non plus. Il y avait déjà que 19 dans la maison. Donc voilà, ça, il s'est coupé en pleine nuit le chauffage, j'imagine, pour que ça descende aussi vite, sachant qu'on a en général 21 dans la maison. Et écoutez, j'attends toujours le technicien d'astreinte. Voilà, on est dimanche matin. Il m'a garanti que quelqu'un viendrait dans la journée de samedi, personne. Du coup, comme on avait vraiment froid et tout, mon copain a bidouillé lui-même la chaudière. Voilà, il a pas fait n'importe quoi, il a regardé sur internet, etc. Et ça remarche pour l'instant, mais on veut quand même qu'un technicien vienne voir parce que si ça a déconné une fois, ça peut déconner 2 fois, enfin d'autres fois. Donc on veut quand même que quelqu'un vienne voir, s'assurer qu'on n'a pas fait de bêtises. Donc voilà, je trouve ça, moi je les appelle là dès lundi. Je trouve que c'est une honte de nous laisser sans chauffage.
en plein hiver, même si heureusement il n'a pas encore fait trop froid. Mais voilà, je trouve que c'est une honte avec un bébé. On serait que nous, on aurait pu se couvrir, mais là franchement c'est vraiment... Je sais pas pourquoi il y a un numéro d'urgence et une astreinte si personne ne vient. Vous allez pas me dire qu'ils sont débordés. Hein. Donc du coup, ben voilà, lundi moi j'appelle pour dire que ça se fait pas quand même, pour les prévenir. Pour la maison, je devais attendre, alors j'ai eu des nouvelles, je vous en parlerai dans le prochain vlog, et je devais avoir des nouvelles jeudi. Dimanche je n'ai toujours rien eu, donc pareil, lundi j'appelle, parce que là je commence voilà, à saturer. Hein. Heureusement qu'on a eu quand même des bonnes nouvelles entre guillemets pour cette maison, pour le terrain, etc. Lundi, et puis elle devait me rappeler jeudi, et elle m'a pas rappelé. Donc voilà, pour l'instant je dis rien, peut-être que les papiers sont longs à se faire, etc. Et du coup hier soir, soirée mouvementée aussi, j'étais dans le dressing en train de ranger un petit peu le dressing, et j'entendais des gens sur le parking juste en bas de chez moi, de l'immeuble, se disputer. Donc je regarde à la fenêtre, je suis vraie commère, je vois un couple se battre à moitié, machin. Je dis à mon copain, je dis oh là, il y a un couple qui se bat, le mec il a tapé sa nana et tout, ça me fait mal au cœur quoi. Il l'a vraiment tapé fort. Et puis on vient tous les deux à la fenêtre et on voit le mec qui part en trombe avec sa voiture. La dame s'accroche à la voiture et il l'a tout simplement renversée. Voilà. Donc on a entendu nous du 5e étage un gros claque quand elle est tombée. Je sais pas si c'est sa tête ou quoi qui a tapé au sol, mais mon copain quand il a vu ça il a dit c'est bon je descends. Moi je suis restée ici parce qu'il y avait Juliette qui dormait. Mais du coup voilà, on a vu ça de nos yeux. C'est assez impressionnant quand même. Hein. Et moi d'en haut je disais à mon copain dépêche-toi parce qu'il a quand même pris le temps de s'habiller. Il était en caleçon. Donc il a quand même pris le temps de s'habiller. Hein. Je vous rappelle qu'il y avait 3-4 dehors. Il était 2 h du matin. Donc moi je voyais d'en haut la dame qui était au sol, qui bougeait plus. Et qui gémissait de douleur. Voilà, donc après... Mon copain il a appelé les pompiers, il y a d'autres voisins qui sont descendus et il y a ce gars qui l'a renversé, son conjoint qui était là. Voilà, donc les pompiers l'ont emmené, il y a la police qui est arrivée, sauf que la dame a supplié qu'on ne dise rien, qu'on ne dénonce pas son conjoint parce qu'elle voulait pas. Donc mon copain n'a rien dit, moi personnellement je l'aurais dit quand même parce que c'est honteux, c'est trop facile, hein. Il l'écrase, il la renverse, il la laisse au milieu de la route et puis il revient 5 minutes après, c'est trop facile, bref. Je crois qu'après il s'est dénoncé tout seul à la police, il a dit que c'était lui parce qu'elle s'était accrochée à la voiture et qu'il n'avait pas fait exprès. En soi il l'a pas fait exprès, c'est juste qu'il a été très vite, il a reculé et avancé vite et elle s'est accrochée à la voiture donc ça l'a emporté en fait. Mais il n'avait pas, quand il l'a vu tomber au sol et qu'il l'a laissé allongée au milieu de la route, parce qu'elle était au milieu de la route, il n'avait pas à la laisser. Voilà, ça peut arriver mais tu la laisses pas. Donc voilà pour ce qui s'est passé ces derniers jours. Du coup là on est dimanche matin, ça va être une petite journée tranquille en famille, à ne rien faire. J'ai rien à faire de toute façon. Ah oui j'ai ma vaisselle à faire. Et moi je vais faire des petits cookies je pense, là tout de suite maintenant. Et puis bah écoutez, j'ai ma machine à étendre et puis bah je vous retrouverai maintenant lundi dans le nouveau vlog. Voilà, j'espère que vous ça va, que vous passez un bon confinement. Dites-moi ça en commentaire si le confinement pour vous c'est pas trop long, si vous travaillez, si vous êtes vraiment confiné chez vous. Je vous fais des gros bisous puis je vous dis à bientôt. T'abonner, faut juste cliquer, va partager, aimer.